您好，我是素素，欢迎您来访瑞士。这里是洛桑，靠近莱芒湖边。当然，这里也是世界奥林匹克的中心。接下来，我们还将去到拉里维埃拉、拉沃、格鲁耶尔，开启属于我们的奇幻之旅。在洛桑日内瓦湖边，坐落着奥林匹克博物馆，这里也是世界奥林匹克的中心。全球各项体育运动的总指挥部均设立在日内瓦湖周围。洛桑有好几所世界顶尖的学校，那我现在所在的这个是 IMD， 它是欧洲最好的商学院。这里的所有学员是来自世界各地的各个企业的高管，所以呢，我们可以简单的理解为这里是领导者的一个摇篮。接下来，我们就一起走进这所学校，参观一下，揭开它的神秘面纱。你好，你好，你好，你好吗？简单给我们介绍一下 IMD 这个学校吧。Well, IMD is a business school based here in Switzerland. We were originally founded by Nestlé, the food company, which is very close. And the purpose of IMD is to develop global leaders. 那 IMD 针对的学员是什么样的呢？ Well, our clients are coming from the whole world. Last year we had about 8,000 people coming from 98 countries, including China. And I would say the activities are split between two. One are people who come to an open program, and this represents about 50% of activities. But the growing part of our activities is actually what we call the customized program. So we do tailor-made program for companies like GE in the United States, but also ICBC in China. And we really worked with the whole world.那你的那些教学方式或者教学方法具体是什么呢？ We would take executives to China. So one trip that we did is to take them to Suzhou. So these executives already equipped with theories and framework in the classroom, just like usual. But we took them to Suzhou to talk with government officials in Science Park, meet with local entrepreneurs, really go beyond just theories and framework. And in a way, they get to develop local network, which is very important, as well as apply those theory in the real world. And I think that really create a big difference. 所以说，跟国内的很多大学比起来，你还是觉得这个地方优势？我觉得这个学校里面的课程的设置啊，学校的老师的这种专一度啊，包括它的 diversify， 我们讲的这种多元性非常好。所以说它有这个很多不同国家、不同文化背景的一些老师，所以说给了我们很多的一些教育吧，这样。那从 IMD 毕业的学生，你觉得他回中国有没有一个你觉得举个例，或者谁就比较成功的，就是学习到了，然后运用到了自己的企业发展中呢？我觉得他们应该全部都有，对，都能够做到这一点。我们 IMD 出去的这个 MBA 的学生，他们都在企业都算是佼佼者，都非常的成功。那我知道他们，比如说能够给中国的企业带过去的，主要就是一个全球化的视野。对，还有他们全球化的这样一个网络。
沃葡萄园梯田位于瑞士西部沃州，日内瓦湖北岸，全长绵延30公里。得益于如此得天独厚、依山傍水的地理位置，所生产的葡萄是生产高品质葡萄酒的原料。有证据表明，这一带在罗马时代就已经开始种植葡萄。2007年被列入世界文化遗产。坐在我对面的这一位呢，是这家5星级酒店的总经理 Jay。Bonjour Jay。我想知道，听说您是从爷爷辈开始，已经连续3代在做这个高级酒店的管理，是什么让您的家族如此偏爱这个行业呢？ Oui, la tradition hôtelière suisse remonte au milieu du XIXe siècle, où les premiers touristes étrangers venaient en Suisse pour observer et escalader ces magnifiques montagnes. Et dans ma famille, déjà à l'époque, la famille de ma mère avait commencé les premiers hôtels dans une station de ski qui s'appelle Zermatt, en Suisse. Nous avons en fait un sens de l'accueil ou de la tradition, la volonté de faire que les gens se sentent bien dans notre pays ou dans les hôtels dans lesquels ils vont, qui est je dirais une partie de la culture suisse et que nous essayons de transmettre au monde. Nous avons la chance avec Vevey d'être au centre de la Riviera suisse. La Riviera suisse, donc, c'est un mot qui signifie l'art de vivre, le côté chaleureux, la proximité de l'eau. En fait, c'est un très bel emplacement en Suisse parce que c'est l'emplacement où, je dirais en anglais, on dit Switzerland in a nutshell. C'est-à-dire qu'on a tout ce que la Suisse offre dans un rayon très proche de chez nous. Nous, en tant qu'hôteliers, nous souhaitons offrir des expériences à nos hôtes qui viennent ici. Parce que pour nous, le plus important, c'est l'histoire qu'on va raconter quand on voyage. C'est-à-dire, quand on rentre de voyage, on veut raconter une histoire qui est différente de celle que les autres racontent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'horlogerie Lionel Mélon. Merci. Vous pouvez me suivre. OK。 D'abord, on met la blouse d'horloger. Thank you. You're welcome. Alors, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous seulement. Alors, on a un petit mouvement d'horlogerie. Un mouvement suisse, bien sûr. 这个表的工作原理是什么呢？它是自动的还是电子的还是？ Non, non, alors ça c'est un mouvement traditionnel mécanique. Ça veut dire qu'on n'a pas de batterie dedans. C'est des mouvements qui sont fabriqués avant que la batterie existe. On voit bien le balancier ici qui fait tic-tac. C'est le bruit typique du mouvement mécanique. 像这样一个手表里面会有多少个零件呢？ Si on compte vraiment toutes les petites pièces, il y en aura 100 environ. On va démonter tout ce mouvement et le remonter après. Comme ça, vous allez comprendre comment il fonctionne et les spécificités de l'horlogerie suisse. Pour démonter le mouvement, on va utiliser la loupe qu'on met sur l'œil comme ça, et après on met le fil comme ça. On va commencer avec ce tournevis à démonter le coq, c'est le pont du balancier. Donc le doigt sur le tournevis, avec l'autre main on tient le mouvement, le porte-mouvement, et on va dévisser la vis, d'accord? Voilà, et puis on peut la mettre dans la petite boîte. 好小心翼翼的。 Super. Oh no！ Voilà. 这个小小的一点在我手中，我一点都不敢怠慢，觉得好精致。 Alors, maintenant on a enlevé la vis, on va pouvoir enlever le pont. Donc on va le prendre depuis dessus comme ça, et puis on va le soulever. Si ça vient pas, on s'aide avec le tournevis ici, juste pour le soulever un peu. Voilà. Maintenant vous pouvez le prendre comme ça, et puis on le met ici. Le balancier va venir avec.
啊，有点紧张，生怕给它弄坏了。Oh no！ 啊 Parfait. Et puis on peut le mettre là. 哦，好漂亮！ Ça, c'est le cœur du balancier. Bravo! 化身修表师。 Parfait. Félicitations. 客人能够来这里学习拆表和装表这样一个技能吗？ Oui, alors ici on fait justement avec tout ce mouvement, on appelle ça la Melon Watchmaking Experience. On peut démonter tout le mouvement. Et ça, c'est un cours qu'on donne. C'est sur 3 heures de temps pour démonter tout le mouvement. 很荣幸能够来参观您的表行，见识到您这么精巧的一个艺术。 Merci à vous, félicitations. 接下来我们要带大家去见到的这一位是 Blaise Boyer， 他在瑞士已经拥有了30年做巧克力的历史经验。我们一起去认识一下他。150年前，瑞士人在沃维首次发明了用牛奶和可可粉制作巧克力，雀巢公司很快买下这一生产专利。 让全世界的人们开始品尝到巧克力的美味。 Voilà, là on a un chocolat qui a la bonne température. On va regarder comment on fait les chocolats. Tout est fait à la main ici. Donc on va prendre un pinceau et chaque moule, on va les passer au pinceau avec le chocolat comme ceci. Chaque fois 1 à 1. Vous voulez essayer? Oh, I can try. Yeah. 哇， Voilà, parfait. Parfait comme ça. Voilà, donc le chocolat est venu dur. On va pouvoir mettre la masse, un mélange de chocolat amer, de caramel et de pignon. Donc on va mettre tout gentiment comme ça dedans, juste comme il faut pour remplir le moule. Vous pouvez essayer. It's okay. Oui, vous pouvez faire avec. Oh. Voilà, et mettre dans la forme comme ceci. 我发现我有可能掌握不好那个剂量。看似很简单，我和师傅做出来的还是完全不一样。哦。 Voilà, comme ça c'est parfait. Maintenant on va aller les démouler. Alors je vous montre comment ça se passe. Le chocolat est devenu dur. On va prendre les formes comme ceci, on va un tout petit peu plier et on va démouler le chocolat qui donne le produit final. OK。要尝这么可爱的小鞋子，我还有点舍不得呢。 Alors? 这个巧克力和我平时吃到的巧克力还是有点区别，里面有一点糖，然后外面有一层脆脆的，又像巧克力又像糖，别有一番滋味。在瑞士有一个很有名的厨师，他叫 Daily Marketing， 他的厨房里面相当具有创意。 带着这份好奇，我们一起去认识一下他吧。你好 Bonjour, Martin。你好。你好。听说您的那个制作厨房的这个制作过程是特别的，特别在哪里呢？ Alors, la cuisine moléculaire, c'est en définitive comprendre la physique de la cuisine. Si je prends ce livre de cuisine de 1919, les recettes sont très intéressantes. Par contre, il n'y a aucune physique à l'intérieur. On ne comprend pas les températures. Alors, je vais vous montrer ce qu'est le travail aujourd'hui avec du nouveau matériel. Je vais également... Le plus important de tout, c'est le goût. C'est le nez. La bouche, c'est seulement acide, amer, sucré, salé. Tout le reste, c'est le nez. 好香啊！我真的觉得这里完全已经不能说是厨房了，我只能认为它是一个魔术的表演，而且我真的不相信你是一个厨师。包括您现在所有的一些表演，把有变到没有，把没有变到有。我觉得我活了20多年都没见过这些东西，我觉得太了不起了。Very good.
你带给我今天这场神奇的厨房魔术表演，让我有点大开眼界、瞠目结舌。谢谢你。OK， 拜拜。拜拜 ，Thank you。知道我眼前的这位名人是谁吗？没错，他就是查理·卓别林。他在这个城市呢生活了25年，因此他也是这个城市的一个标志性的人物。能够来到这里，一定要参观一下查理·卓别林的家。是世界著名的喜剧演员查理·卓别林的家。他和他的家人呢，在这里一共生活了25个年头，直到他最后离开这个世界。那来到这里，我不得不学一下他的经典动作，就是可能我学的不太像，但是确实很有喜剧的效果。这一位呢，就是查理·卓别林故居的经理人。一会儿他将带我们参观整个卓别林的家。Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, je vais vous montrer. Ici, madame, c'est le piano sur lequel Charlie Chaplin a composé la musique de tous ses films. 我可以试试吗？ Oui. 哦，谢谢。只在上面弹几个音都会让我觉得特别的愉快，因为这个是卓别林曾经创作过的地方。Cette bibliothèque était l'endroit préféré de Charlie Chaplin. Il aimait s'y retrouver presque à tous les jours. Et il a composé ici, sur ce bureau, il a composé sa biographie. On peut voir certains éléments de ses productions. En fait, c'est un lieu rempli de souvenirs. 我看过很多卓别林的电影，他的电影现在在中国都是相当流行的，很多人都很喜欢看。我看到过他这个造型 ，I know this. OK. Vous pouvez voir, Charlie était un grand romantique, toujours avec de très, très jolies femmes. Mais il savait jouer plusieurs rôles. Ici, on le voit en prisonnier. Et dans ce rôle, on peut apprécier la dimension de son masque, très blanc, très noir. He loves beautiful girl. Yes, he loves beautiful girls. And he's not the only one. Je vois que vous êtes assise sur le fauteuil de Charlie Chaplin. Et vous savez, et ceci est une histoire vraie, chaque fois que Charlie Chaplin accueillait une jolie dame, il avait l'habitude de couper une rose de son jardin et de le lui offrir, à la manière de Charlot. Merci, 谢谢。美丽的古堡叫做 Château Nation， 它是全瑞士所有来到这里的游客都会去参观的一个景点。大家可以看到，它是依水而建，而且非常的罗曼蒂克。西雍城堡历史悠久，坐落在日内瓦湖东端的小岛上，整个城堡被日内瓦湖包围，由一座廊桥与岸边相连。它是意大利到北欧的必经之地。英国著名诗人拜伦曾被囚禁在此，创作出著名长诗《西雍的囚徒》。自此，西雍城堡名声大振。此城堡提供包括中文在内的多国语言导览，是瑞士游客最为集中也最受欢迎的景点之一。在瑞士，每个城市都相隔不远，因此美景也是应接不暇。那我现在是在格鲁耶尔的一个小镇，里面有一个很漂亮的古堡，跟随我的脚步一起去探寻古堡的神秘吧。格吕耶尔是瑞士法语区的一个小镇，它作为重要通道，
用以保护格吕耶尔地区的安全。至今，这里依然保持着欧洲小镇的风格。优雅的环境和清新的空气是吸引大量游客的主要原因。我现在呢是在格鲁耶尔区，这里离莱芒湖非常的近，特别有一种天苍苍野茫茫，风吹草低见牛羊的感觉。每天早上你都会被这些羊的羊铃声叫醒，所以呢这里特别的让你感觉特别的清爽，特别的愉快。其实这里也是芝士最出名的一个生产地，一会儿我们就一起去看看芝士到底是怎么生产出来的吧。这里的风俗习惯呢，就是来看做芝士的人一定要带一块木头作为礼品赠送给他。Bonjour。现在这个是在做什么呢？ On est en train de faire du fromage. On a reçu le lait ce matin. On l'a chauffé à 32 degrés. On a mis de la présure à l'intérieur. Et il a coagulé. C'est venu. Ça a coagulé. Et maintenant, Florian sépare la matière solide de la matière liquide. Et après, on va continuer à chauffer jusqu'à 35 degrés, ceci. 这个我可以试一试吗？oui，谢谢。哦，这个看起来并不像我想象的那么简单，因为它里面已经有凝固的东西了，所以这个搅拌起来是非常的用力。可以看一下我的表情，所以说慢工出细活。我看这个刚才你已经搅拌过了，为什么又要放到火上再烧一次呢？ Je l'ai mis sur le feu parce qu'il faut chauffer. On chauffe à différentes températures pour les différents fromages. Si je faisais une tome fraîche, on chaufferait à 32 degrés. Pour le petit molaison et le vacherin fribourgeois, c'est 35 degrés. Et pour du gruyère, c'est 55-57 degrés. Ça va sélectionner les bactéries et c'est ce qui va faire la différence des fromages. Non, 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 il n'est pas fini. Il y a encore l'affinage après la cave. Celui-ci, on va le manger dans une année. C'est à partir du 12e mois qu'on va sentir tous les arômes qu'il y a dans les fromages. Et dans un fromage comme ceux-là, on peut découvrir plus de 60 arômes différents. La noisette, la vanille, le sureau, le cassis, c'est la même chose que les vins. C'est par rapport au terroir où le lait, les vaches étaient produits. C'est là qu'on aura tous les arômes différents dans le fromage. OK, merci, 谢谢。 Merci. 谢谢。 Bonne journée. Bon séjour en Suisse.在如此让人陶醉的景色面前，我们这次瑞士之行要跟您说再见了。希望这里的好山好水让您也感到了快乐。瑞士勒里维埃拉随时欢迎你的到来。